enfin, le sujet de communication d'aujourd'hui qui est donc la manière de comprendre les réalités. C'est un sujet justement qui fait écho à, à ce que le professeur Obenga disait qu'il fallait absolument. Donc, je pense que je vais, euh, je vais donc le citer, où il dit que notre émancipation intellectuelle peut se réaliser uniquement par la construction de notre propre paradigme intellectuel pour briser les chaînes de l'aliénation mentale. Donc, c'est-à-dire que nous avons il existe des réalités vécues dans le présent, dans le passé, et la manière dont nous comprenons, la manière dont nous donnons un sens à ces réalités-là, cette manière-là est conditionnée par notre éducation. Cette manière est conditionnée par notre éducation. Si on a été donc à l'éducation de l'école coloniale, eh bien, nous allons comprendre ces réalités-là en fonction donc des paramètres qui nous ont été inculqués par cette éducation. Par exemple, Cheikh Anta Diop, qui, qui a donc fait un commentaire sur cette éducation, il dit, là c'est, bon, je cite un peu ce qu'il dit à la conférence de Niamey quand il passe ses diapositives et qu'à la fin, le genre de questions qu'on lui pose, les genres de questions qu'on lui pose, lui, il voit dans ce genre de questions-là, justement, une influence de l'éducation colonialiste, comme il dit. Parce qu'il dit, mais déjà, vous avez des œillères de l'éducation colonialiste et vous ne pouvez plus voir cette réalité palpable. C'est ça la cécité intellectuelle. Vous comprenez? Donc, il dit par là, c'est-à-dire qu'après avoir passé les diapositives devant le public, et ce public-là, face aux démonstrations qu'il faisait, ce public-là avait comme les yeux fermés et n'arrivait pas donc à adhérer aux démonstrations que faisait Cheikh Anta Diop. Et donc, c'est par là qu'il disait que, bon, ça c'est dû au fait, justement, c'est dû au fait à l'éducation colonialiste, à leur éducation colonialiste, qui fait en sorte que il n'arrive pas à voir les réalités que lui montrait à l'écran. Et il dit que c'est ça la cécité intellectuelle. Donc, leur manière donc de percevoir les réalités que Cheikh Anta Diop leur montrait, leur manière de percevoir ces réalités, leur manière de comprendre, de donner un sens à ces réalités-là, était influencée par leur éducation colonialiste, autrement dit par le système scolaire qui est toujours en vigueur actuellement. Hein. Et c'est de cela dont il parlait. Et donc il pose la question, où est la raison dans cette éducation? Où est le développement du sens critique? Où est le développement du sens critique dans cette éducation? Voilà le danger contre lequel nous devons vous prémunir. Il faut que votre cerveau fonctionne. Donc on voit ici par là que Diop fait remarquer que le cerveau de l'auditoire, des gens qui suivent sa conférence, ne fonctionne pas parce que le cerveau est éteint par leur éducation colonialiste, si je peux dire comme ça. Et donc,
plus tard à Yaoundé, de sa conférence à Yaoundé en 86, il ajoute, il dit, comment voulez-vous qu'un peuple devenu amnésique, car on l'a frustré de son passé, un peuple qui passe son temps à caresser son infériorité, à avoir le sentiment qu'il n'a jamais rien apporté sur cette terre, puisse réaliser spontanément qu'on lui a inculqué le poison culturel dès sa naissance. Donc on voit ici que Diop dit que ce poison culturel qui nous a été inculqué, ce n'est pas simplement par éducation colonialiste, mais il dit que ça a été inculqué dès la naissance. Dès la naissance. Donc ça veut dire quoi? Si c'est dès la naissance, ça veut dire que c'est déjà à la maison, dans nos familles, nos parents, hein, qui nous inculquent déjà ce poison culturel. Et si bien que quand on va à l'école, après, l'école n'est que la continuité de ce qu'on a déjà subi à la maison. Donc cette aliénation-là commence déjà dès la naissance. Donc dès la naissance, c'est-à-dire c'est déjà vos parents qui vous inculquent déjà, qui vous inoculent déjà le poison culturel. Et donc il dit, comment voulez-vous, si nous voulons être sincères avec nous-mêmes, que ce peuple retrouve sa créativité tant que cette aliénation culturelle ne sera pas achevée, tant que ce poison ne sera pas extrait. Il nous faut l'aider donc à retrouver sa créativité et redécouvrir une réalité historique oubliée. Donc, il dit par là que ce poison culturel qui nous est inculqué dès la naissance nous empêche d'avoir une créativité originale. D'ailleurs, on le voit, par exemple, nous avons tendance à toujours copier l'Occident. Dans tout, on copie. On copie, on copie, on copie, on fait du copier-coller. Quand on construit les maisons à l'occidental, on fait tout, on copie. Et c'est ici, c'est ça justement que Diop dénonce en disant que cette éducation-là, donc, nous empêche d'avoir une créativité originale. Et donc, par là, il va expliquer ensuite l'objectif qu'il vise par ses enseignements. C'est-à-dire que quel est l'objectif que Cheikh Anta Diop vise? Tout le travail qu'il a fait, tout le travail que Cheikh Anta Diop a fait, quel est l'objectif visé par ce travail-là? Où est-ce qu'il veut en venir en fin de compte? Il a écrit des livres, il a fait des conférences et tout ça là-bas, mais quelle est la finalité de son travail? Quel est l'objectif poursuivi par son travail? Alors, il le dit lui-même, hein, il dit lui-même quel est l'objectif qu'il poursuit par son enseignement. Hein. Alors, il dit, bon, il a dit ça un peu partout, hein, mais je vais prendre juste un passage comme ça. D'accord. Il dit donc, je disais encore hier, et je le répéterai demain, ce que nous voulons, ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le Créateur qui dort en chacun de vous. Hein? Donc il dit ici que l'objectif de son travail, c'est de réveiller le bâtisseur de nations qui dort en chacun de nous, qui est en hibernation. Hein? Et donc il dit, cela suppose donc une réforme qui mette l'accent sur la rationalité,
les facultés créatrices de l'individu et sur l'indépendance intellectuelle de l'individu. L'indépendance intellectuelle. Donc, cette expression est très importante parce que ça renvoie à l'exercice que nous faisons depuis qu'on a commencé les lives, là où on parle de souveraineté, de souveraineté intellectuelle ou de réflexion souveraine. Eh bien, ici, Cheikh Anta Diop, lui, il parle d'indépendance intellectuelle. Donc, dans le fond, on parle de la même chose. Et donc, il dit que donc, ces enseignements, les enseignements de Cheikh Anta Diop, donc, vise donc à nous rendre indépendants, intellectuellement indépendants. C'est ça que le professeur Obenga, il parlait d'émancipation intellectuelle. Ou bien des fois, le professeur Obenga va parler aussi de rompre la tutelle intellectuelle. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Les deux disent la même chose. Cheikh Anta Diop ici parle d'indépendance intellectuelle. C'est-à-dire que l'éducation, le système d'éducation qui forme les gens aujourd'hui ne leur permet pas d'être intellectuellement indépendants. Voilà pourquoi les gens, bien qu'ils sont formés, bien qu'ils ils font des doctorats et tout ça là-bas, etc., mais ils ne sont pas intellectuellement indépendants. Et ici, ce sont des clones donc de la pensée occidentale, en quelque sorte. Alors, c'est ainsi que, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est comment comprendre les réalités, ben c'est ainsi que quand notre pensée est un clone de la pensée occidentale, qu'est-ce qu'il va arriver? Eh bien, notre manière de comprendre les réalités sera la même que les colonialistes. Sera la même. Par exemple, vous entendez des Africains, des panafricains, dire que nos indépendances ont été octroyées. Cette manière de parler-là, c'est un exemple typique de cela. Qu'on a des enclos coloniaux, toute cette rhétorique-là, qui est très en vogue chez les panafricains, là. Qu'on a des enclos coloniaux, que nos indépendances ont été octroyées, cette manière de parler-là, ce sont les colonialistes qui ont commencé à parler d'abord comme ça. Déjà dans les années 60, les colonialistes avaient ce discours-là. Aujourd'hui, les panafricains font comme si c'est eux qui ont inventé ces termes-là, alors que ces termes-là, ce sont les Européens qui ont inventé ça. Dans les années 60, les Européens parlaient déjà comme ça pour discréditer les indépendances. Et aujourd'hui, on fait comme si on a inventé, comme si on a créé ces termes-là, alors que nous ne faisons que copier ce que les colonialistes avaient déjà dit dans les années 60. Et d'ailleurs, dans le discours d'indépendance de Lumumba, il dénonce cette manière de voir là. Parce que déjà, à son époque, les colonialistes parlaient comme ça. Alors, quand les panafricains aujourd'hui font les fanfarons, en voulant faire croire que c'est eux qui ont créé ces concepts-là, en parlant de enclos coloniaux, que nos indépendances ont été octroyées, etc., ce ne sont que des répétitions de ce que les Blancs disaient dans les années 60. Voilà pourquoi est-ce que je dis toujours que ce qui caractérise les Noirs, c'est qu'ils se revendiquent toujours des idées qui ont été créées par d'autres pour les inférioriser. Vous verrez toujours les Noirs en train de répéter les idées que les Blancs avaient déjà créées avant. C'est d'ailleurs que ce n'est pas étonnant qu'ils se revendiquent d'être Noirs, parce que l'identité noire, qui a créé ça? C'est encore les Blancs. Donc, voilà pourquoi je dis que si nous sommes par éducation
des clones de la pensée occidentale, eh bien, notre manière de comprendre les réalités que nous vivons, ou bien notre manière de comprendre les événements historiques, eh bien, nous allons les comprendre de la même manière que les colonialistes. Hein? Et c'est ça le poison culturel dont parle Cheikh Anta Diop dans sa communication, et qui y met justement l'emphase sur le fait que nous ne sommes pas intellectuellement indépendants, hein, puisqu'il dit, cela suppose donc une réforme qui mette l'accent sur l'indépendance intellectuelle, c'est-à-dire la façon dont on réfléchit. Si on réfléchit comme les Belges, on va faire les choses comme les Belges. Si on réfléchit comme les Français, on va faire les choses comme les Français. Donc, voilà pourquoi quand il dit que le but de son enseignement est de réveiller le Créateur qui dort en chacun de nous, de réveiller le Créateur qui dort en chacun de nous. Et comment le faire justement? Comment réveiller le Créateur qui dort en chacun de nous pour ne plus être des clones de la pensée occidentale? Il dit que, donc dans sa conférence à Yaoundé en 86, il dit « Parler du passé, ce n'est pas synonyme d'une délectation sur le passé, qui aurait tourné le dos à l'avenir. Toute notre vie est là qui prouve que nous sommes engagés vers l'avenir, vers le futur. Toutes nos études du passé constituent seulement un ressourcement de l'âme et de l'esprit africain pour l'aider à retrouver sa créativité afin de mieux faire face aux problèmes du présent et de mieux organiser l'avenir. Voilà le message que véhicule mon enseignement et mes travaux. » Donc, il dit ici que étudier le passé, ça ne sert pas à se délecter du passé. Hein? On étudie le passé, on a fait les pyramides, tout ça, et puis on se délecte. Il dit que ça ne sert pas à ça, à se délecter du passé. C'est plutôt une démarche qui consiste donc à s'inspirer du passé, à se ressourcer, puisqu'il parle de ressourcement de l'âme et de l'esprit africain. Donc, c'est pour trouver de l'inspiration dans ce passé, pour nous aider à retrouver notre créativité. Pour retrouver notre créativité, afin de mieux faire face aux problèmes du présent et de mieux organiser l'avenir. Donc, on voit ici que ce qu'il nous dit par là, c'est que étudier le passé, ça nous permet donc de relever les défis du présent. Ça nous permet donc de relever des défis du présent et de mieux organiser l'avenir, donc le futur. Donc, parler du passé ne veut pas dire se délecter du passé. Au contraire, c'est un ressourcement de l'âme, comme il dit, pour nous permettre de retrouver notre créativité, afin de réveiller donc le fameux bâtisseur de nations dont il parle souvent. Hein? Parce que lui, il dit que il voit dans chaque Africain un bâtisseur de nations. Hein? Et sauf que pour pouvoir donc réveiller ce bâtisseur de nations, pour qu'il soit créatif, voilà pourquoi il a déblayé le passé, puisqu'après tout, on ne construit pas à partir de rien. Il faut toujours avoir un peu d'inspiration. Et donc, il déblaye le passé pour nous permettre donc de nous ressourcer afin de retrouver notre
créativité. Donc en gros c'est ça, c'est-à-dire que c'est pour donc nous éviter que nous soyons des clones de la pensée occidentale, pour qu'on puisse réfléchir par nous-mêmes en toute indépendance intellectuelle. C'est-à-dire qu'on puisse donc pouvoir fonctionner en ayant des repères qui nous sont propres. En ayant des repères qui nous sont propres. Hein? Donc, voilà en quoi l'objectif, hein, l'objectif que visait donc son enseignement, l'objectif que visaient ses travaux. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais, j'acquiesçais juste ce que tu disais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Donc voilà. Donc en gros, donc il s'agit ici du fait que le poison culturel qu'on nous inculque dès la naissance, comme le dit Diop, c'est-à-dire depuis la maison par les parents et ensuite à l'école par l'éducation colonialiste, ce poison culturel-là nous plonge dans un sommeil, ne nous permet pas d'être créatifs, nous devenons des clones de la pensée occidentale. Nous devenons des clones de la pensée occidentale. Nous ne faisons que répéter la pensée occidentale et on croit que il s'agit de notre propre pensée, alors que c'est de la pensée occidentale qu'on a conscientisé. Hein? Vous allez remarquer que si vous posez la question à n'importe quel noir sur les différentes actualités qui se déroulent dans le monde, le plus souvent, il répète la pensée occidentale. Il répète la pensée occidentale. Et ça, c'est à cause de ça. C'est un manque d'indépendance intellectuelle. Donc la manière de comprendre les réalités d'aujourd'hui et d'hier, hein, eh bien, avec ce genre d'éducation, vous pouvez être formé, bien formé, avoir tous les diplômes, etc. Mais il vous manque quelque chose, c'est que Cheikh Anta Diop parle ici d'indépendance intellectuelle. D'indépendance intellectuelle. Et la raison pour laquelle, justement, Cheikh Anta Diop avait été combattu, et on continue à le combattre encore aujourd'hui, même après sa mort, c'est parce que, précisément, lui avait réussi à devenir intellectuellement indépendant. Et c'est cela que le professeur Théophile Obenga raconte une fois en disant qu'il avait eu une discussion avec Cheikh Anta Diop pour lui demander comment il fait pour justement il a toujours cette facilité d'analyse qui ne ressemble pas à celle des autres, donc des Occidentaux. Hein. Il arrive à avoir une capacité d'analyse qui lui est propre, comment il fait. Hein. Et c'est là que Cheikh Anta Diop va lui répondre que c'est une question de paradigme. Hein. Et donc, autrement dit, c'est cela. C'est-à-dire qu'il a utilisé un mot un peu carabiné, là, paradigme et tout. Mais, en gros, c'est ça. C'est que, justement, pour pouvoir, le défi ici, c'est de pouvoir, donc, être intellectuellement indépendant. Intellectuellement indépendant. Et c'est dans ce sens que son enseignement, ses travaux, nous poussent vers là. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire une religion
autour du travail de Cheikh Anta Diop. Hein? Sans esprit critique, parce que lui-même demande d'avoir la pensée critique. Hein? Cheikh Anta Diop a dit ça. Cheikh Anta Diop a dit ça. Donc c'est devenu comme une espèce de d'évangile selon Cheikh Anta Diop. Chaque virgule que Cheikh Anta Diop a dit, donc on doit boire ça comme du thé sucré. Alors que on oublie que Cheikh Anta Diop a fait un travail scientifique, comme tout travail scientifique, peut avoir à ses forces et ses faiblesses. Et donc, il faut être capable de dépasser son travail et d'apporter des choses nouvelles et non pas simplement de se contenter de ce qu'il a fait sans esprit critique, puisque lui il parle justement de la question de l'esprit critique, sans esprit critique, et de boire tout ce qu'il a dit comme du thé sucré, et finalement, la recherche n'avance pas. Hein? La recherche n'avance pas, et on fait une religion autour du travail de Cheikh Anta Diop. Hein? On voit ça beaucoup là. Hein? C'est-à-dire que il n'y a plus moyen d'avancer dans la discussion, parce que Cheikh Anta Diop a dit, Cheikh Anta Diop a dit, Cheikh Anta Diop a dit. Hein? Donc ça aussi, ce n'est pas bon, hein, parce que ça ne va même pas dans le sens que lui-même avait conseillé quand il parle du sens critique, hein, quand il parle du sens d'avoir l'esprit critique. Il ne faut jamais oublier que son travail est un travail scientifique comme n'importe quel travail. Voilà, il a ses mérites et aussi ses faiblesses et tout.